Et bonjour la team! Aujourd'hui, petite vidéo sur les actus One Piece. Parce que oui, il y a plein de nouveautés concernant la licence, et du coup je vais essayer de vous condenser tout ça dans cette vidéo. Pour les joueurs Ultra Impact, je sais que j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers jours, mais il y a les 1 an du jeu qui arrive dans à peu près un mois, donc vous en faites pas, il y a du contenu qui va arriver. Donc je vous ai séparé cette vidéo en 5 actus. Donc on a de l'actu sur l'animé, on a de l'actu sur le manga, on a de l'actu sur les jeux vidéo. Et je précise que la dernière actu, celle-là va concerner vraiment les vrais fans, elle va concerner les passionnés, les collectionneurs même. Alors restez bien jusqu'à la dernière actu les gars. Mais je vous propose qu'on commence par l'actu la plus intéressante, la plus hypante des actus que j'ai à vous proposer. C'est le trailer du prochain film One Piece qui s'appelle One Piece Red. Donc dans ce petit trailer d'environ 1 minute, on apprend que le film va se diriger vers une histoire qui comprend la fille de Shanks. Donc oui, Shanks aurait un enfant que le capitaine des Mugiwara est amené à rencontrer pendant ce film. Mais en dehors des flashbacks où Shanks discute avec Uta, sa fille, on n'a pas la certitude d'en apprendre plus concernant le roux. D'ailleurs, il reste toujours aussi mystérieux concernant ses réels objectifs. Au niveau de la chronologie, on peut juste dire que la naissance de Uta remonte à quelques années avant la rencontre entre Shanks et Luffy, car on voit Shanks porter le chapeau de paille au moment où il parle à sa fille quand elle était gamine. Donc la fameuse Uta, la fille de Shanks, elle aurait a priori un pouvoir lié à sa voix. C'est ce qu'on nous dit dans le trailer. D'ailleurs, Uta ça veut dire chanson en japonais, donc bon c'est... voilà. Mais on voit dans le trailer Luffy qui dit à Uta que si Shanks était au courant de ce qu'elle faisait, il resterait pas les bras croisés. Alors déjà, il va avoir du mal à croiser les bras, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ça peut nous laisser penser que cette fameuse Uta, elle n'agit pas avec des bonnes intentions, elle n'agit pas pour la bonne cause. Alors après, est-ce qu'elle fait ça de son propre chef, ou est-ce qu'elle est manipulée, est-ce qu'elle est obligée, on sait pas. Je pense qu'on en apprendra sûrement plus tard. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle dans ce trailer, c'est ce que Shanks dit à sa fille à la fin du trailer, à savoir, je vais te dire Uta, l'égalité, la paix, ça n'existe pas. Alors oui, Shanks c'est un pirate, mais là on a quand même un mec qui inculque à sa fille que la paix et l'égalité dans le monde ça n'existe pas. Alors du coup ces mots ils peuvent être perçus de plusieurs manières différentes. Est-ce que c'est bienveillant en mode il met sa fille en garde pour son futur, il lui fait part de son expérience dans ce monde, voilà, comme un bon père qui partage son expérience avec sa fille. Mais on peut tourner ça d'une autre manière. Ces mots ils pourraient aussi vouloir dire bon écoute ma fille, ce monde c'est de la merde, t'attaches pas à des valeurs futiles comme l'égalité ou la paix, pense plutôt à tes objectifs, marche sur les autres, trahis-les s'il faut, manipule-les même. Mais l'important c'est d'atteindre ses objectifs. Bon, voilà, si on voit les choses comme ça, si la mentalité de Shanks se résume à ça, la théorie sur le fait que depuis le début il se sert de Luffy pour accéder au One Piece, elle est un petit peu plus possible. Après bien sûr voilà, ça reste que de la théorie, on peut encore rien avancer sur les objectifs de Shanks, mais on en sait tellement peu sur le personnage et on l'a tellement vu peu de fois, que chacune de ses paroles, on peut essayer de les interpréter pour voir qu'est-ce que le mec cherche à faire quoi. On peut également apercevoir dans le trailer plusieurs personnages de l'univers One Piece comme l'amiral en chef Sakazuki, alias le plus gros en de la marine, Law, Kobe et Hermep, ou encore Bartholoméo. Bon, moi perso, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce petit trailer. Voilà, je suis vraiment intéressé sur des révélations sur Shanks, mais on en saura plus à l'occasion d'un prochain trailer où carrément on va devoir attendre le film pour tout savoir. Si jamais vous n'avez pas encore vu le trailer et que ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description où vous pourrez le regarder en entier. Je vous propose qu'on passe à l'actu suivante. Actu sur l'animé cette fois, vous le savez certainement, mais depuis la mi-mars, l'animé One Piece est en pause. Donc la Toei Animation, le studio qui produit One Piece depuis plus de 20 ans, s'est fait hacker. Et du coup, ils ont dû stopper la diffusion du programme. Donc, le dernier épisode auquel on a eu droit, c'était l'épisode 1013, qui adaptait le chapitre 998 et 999. Épisode dans lequel on a eu droit à une conversation assez intéressante entre Yamato, Momonosuke et Shinobu. Voilà, accompagné d'un petit flashback où on a pu voir Ace au point ardent apparaître. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Parce que oui, on est toujours content de voir une apparition de Ace dans One Piece. Du coup, la date de diffusion officielle de l'épisode 1014, elle a enfin été annoncée. La pause de l'anime One Piece est terminée. Et on va pouvoir se mater notre épisode 1014 sur nos plateformes habituelles dès le dimanche 17 avril. Allez, je vous propose qu'on passe de suite à l'actu suivante. Donc troisième actu, et on va encore parler de pause, mais cette fois on va parler d'une pause dans le manga. En effet, le manga est en pause pendant une semaine, et on va donc devoir attendre une semaine de plus pour pouvoir lire notre chapitre 1047. Alors, je rappelle que vous pouvez lire légalement les chapitres de One Piece de manière hebdomadaire sur les applications officielles Crunchyroll Manga, Amazon Kindle ou encore Manga Plus, application de la Shueisha. Et si vous n'êtes pas un jour dans le manga, si vous êtes un animé only, je vous conseille vraiment de vous mettre à lire. Je vous conseille d'être à jour chaque semaine. Vraiment, je vous conseille d'être à jour parce que on est dans un moment assez historique. Un moment décisif dans l'arc Onigashima et dans l'histoire de One Piece en général.
Enfin, moi je dis ça pour vous parce qu'il vaut mieux être au courant, il vaut mieux avoir lu le truc soi-même, plutôt que d'attendre l'animé et de se faire spoil sur Twitter, sur TikTok, sur Insta ou n'importe où. Même vos potes qui lisent le manga, ils risquent de vous spoil à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Ne vous laissez pas enlever ce plaisir qu'est la découverte de One Piece, les gars. Bon, ça c'était la petite actu, hein. On passe de suite à la suivante. Donc quatrième actu, et là on va parler de l'actu jeu vidéo One Piece. En ce moment on a des trailers de partout. On a l'open world One Piece Odyssey qui a été annoncé sur console et PC. Bon, le jeu a l'air quand même plutôt joli, mais c'est bien beau de nous faire un open world, encore faut-il qu'il y ait assez de contenu pour qu'on puisse vraiment s'amuser, parce qu'on connaît déjà la chanson. Vous avez certainement vu passer les trailers de One Piece Project Fighter et One Piece Dream Pointer qui ont été annoncés il y a pas longtemps, mais comme ils seront qu'en version chinoise, pour l'instant, on va pas trop s'attarder dessus, on va pas trop en parler, même si je vous cache pas que le Project Fighters il a l'air plutôt incroyable. Bon, on le sait, on a l'habitude avec les jeux chinois, on a rarement de version globale ou alors pour attendre assez longtemps. Mais pour le coup, on va dire qu'il y a une version globale qui avait été annoncée, ou du moins les développeurs avaient annoncé qu'ils aimeraient pouvoir étendre le jeu vers d'autres langues. Et je vous parle du jeu One Piece Fighting Pass. Mais ça date d'il y a un petit moment, on n'a jamais eu de nouvelles à ce sujet depuis, sauf que le jeu, il atteint les 1 an, on parle de plus en plus sur les réseaux d'une version globale, et si le jeu a bien fonctionné, si le jeu, il a conquis les joueurs, je pense que c'est une raison valable pour l'étendre à d'autres pays que la Chine, et en faire profiter les fans de One Piece à travers le monde. Surtout que la France représentant une grosse part de marché dans le marché du manga en général, quand on a une version globale sur un jeu, on a très souvent une version française. En tout cas, j'espère qu'on aura du nouveau bientôt sur ce jeu One Piece, parce que c'est vrai que sur mobile, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Et du coup, on arrive à la dernière actu, et je vous l'avais dit, je vous ai prévenu en début de vidéo, celle-là, c'est l'actu des passionnés. Alors si comme moi vous kiffez avoir de belles pièces dans votre collection manga, comme par exemple ce magnifique tome 100 collector de One Piece, eh ben vous allez sûrement être déçus. Contrairement au tome 98, 99 et 100, l'éditeur One Piece Glénat ne semble pas vouloir sortir l'édition collector pour ce tome 101. Bon, ça fait un peu chier, mais bon, vous me direz, j'aurais pas à me lever encore plus tôt et courir à la librairie avant le boulot pour aller chercher mon édition collector. Parce qu'on sait très bien que si on va pas la chercher à l'ouverture de la librairie, on n'aura que dalle. Et ça, c'est pour ceux qui achètent 5 fois la même édition juste pour la revendre. Bon, c'était la dernière actu One Piece de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce qu'avec toutes les actus que je viens de vous présenter, je peux vous garantir qu'on reparlera sûrement de One Piece sur cette chaîne. Allez, à plus!